les mercredis aujourd'hui pour apporter la pensée de Dieu à l'église et je suis béni et honoré de les avoir. Est-ce qu'ensemble, vous pouvez me prêter vos mains? On va célébrer le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels. Je n'ai que deux mains, je ne peux pas le faire à la hauteur que vous tous. Est-ce qu'on peut mieux acclamer les Seigneurs pour leur vie? Alléluia. Alors pendant quelques minutes, j'aimerais nous parler rapidement. Je serai vraiment très rapide pour que nous puissions prier. Les sous-thèmes que j'aimerais aborder ce soir, c'est la prière, des points, la matrice de la manifestation des fils. La prière, deux points, la matrice de la manifestation de fils. Faute de temps, je j'aimerais prendre ou encore dire des choses essentielles sur mon message de ce soir et pourquoi nous allons prier. Vous devez comprendre que on nous a tellement défini ce qu'on entend par la prière, on a tellement dit des choses sur ce qu'on entend par la prière. Et ce soir, j'aimerais prendre deux définitions de la prière partant de son origine hébraïque qui va nous permettre de comprendre ce que j'aimerais nous dire ce soir. Amen. Alors, lorsqu'on parle de la prière d'une manière simple, ou en hébreu, la prière est traduite par tefila. Tefila qui veut tout simplement dire c'est juger soi-même devant Dieu, s'attacher à Dieu, entrer en communion profonde avec Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 27, si je ne me trompe pas, la Bible déclare que Anne dit à l'Éternel, c'est pour cet enfant que j'ai prié. En d'autres termes, Anne voulait dire, c'est pour cet enfant que je suis entré en communion profonde avec Dieu. C'est pour cet enfant que je me suis attaché à Dieu. C'est pour cet enfant que je me suis jugé soi-même devant Dieu. Frères, sœurs, à chaque fois que nous prions ou à chaque fois que nous exerçons cet exercice qui est tefila, cela veut dire que nous entrons en communion profonde avec Dieu. J'aimerais nous dire ce soir, c'est que Samuel naît d'abord spirituellement avant de naître naturellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit c'est pour cet enfant que j'ai prié. En d'autres termes, c'est pour cet enfant que je suis entré en communion profonde avec Dieu. Et Dieu me l'a accordé. La deuxième définition du mot prière en hébreu est traduite par paga. Paga qui veut tout simplement dire intercéder, intervenir, frapper spirituellement ou encore rencontrer avec insistance. Dans Ésaïe chapitre 59, le verset 6, la Bible déclare, il voit qu'il n'y a pas d'homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. C'est que Paga décrit la collision spirituelle. Décrit l'ensemblement des hommes qui adressent des paroles vers Dieu. En d'autres termes, Dieu ne cherche pas, ou encore Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est capable, mais Dieu cherche des hommes qui ont la capacité d'intercéder en faveur des autres auprès de Dieu. Voilà pourquoi dans Genèse, lorsque Dieu a voulu détruire Sodome, Abraham s'est levé comme un intercesseur. Abraham a dit, s'il y a 10, détruire-tu Sodome, s'il y a 50, s'il y a 20, jusqu'à ce que Dieu a dit à cet homme que je ne détruirai plus Sodome. Pourquoi? Un homme a exercé le paga, il a intercédé, il a porté le fardeau du peuple envers Dieu, il a prié en faveur des autres vers le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et puisque nous parlons de la prière, matrice de la manifestation du Fils, il est important aussi de comprendre, lorsqu'on parle de la manifestation, on est en train de faire allusion aussi à la révélation. Parce que la manifestation, partant de son origine, est traduite par Gala. Gala qui veut tout simplement dire
dévoiler, révéler ce qui était caché. En d'autres termes, à chaque fois qu'on nous parle ici de la manifestation du Fils, on veut nous faire comprendre qu'il est temps où le Fils doit se dévoiler. Il est temps où le Fils doit être révélé. Il est temps où on doit révéler quelque chose qui est caché. Le psaume 98, le verset 2 dit: l'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux de la nation. C'est que le salut n'est pas créé par, ou encore le salut n'est pas créé au moment de la manifestation, mais le salut est créé au moment de la révélation. Comme pour dire, Dieu révèle d'abord dans les temps ce qui a établi dans l'éternité. Tout ce que nous voyons dans les temps est le fruit ou encore est le résultat des choses que Dieu a établies dans l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième signification ou sens du mot manifestation ou révélation, cela est traduit par or. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Le terme ou le mot lumière que le prophète Ésaïe a utilisé dans Ésaïe chapitre 60, ça a la même signification dans Genèse chapitre 1, le verset 3. La Bible dit qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Alléluia. Avant toute organisation physique, tout comme spirituelle, il faut qu'il y ait la présence de la lumière. Avant que pour que le monde soit monde, pour qu'on constate que le monde a été créé, il a fallu l'apparition de la lumière. C'est que Dieu s'est dit, il ne peut pas créer toute autre chose sans pour autant qu'il y ait l'existence d'une chose qui permettra aux hommes d'être illuminés, qui permettra aux hommes de voir, qui permettra aux hommes de palper ce qu'il a créé. Voilà pourquoi je nous ai dit le mot lumière que le prophète Ésaïe utilise dans Ésaïe 60, le verset 1er, ça a la même signification avec Genèse chapitre 1er, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, car toute manifestation authentique restaure l'ordre divin et il amène ce qui, ou encore il amène la lumière dans ce qui était invisible. Alléluia. Alléluia. Dieu, dans toute sa puissance, il pouvait créer les mondes sans pour autant l'existence de la lumière. Mais la Bible dit au commencement Dieu a créé d'abord les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu s'est dit dans le chaos que se trouve la terre, il faut qu'il y ait la présence d'une chose qui va attester que tout ce que je vais faire après, que les hommes puissent être capables de palper cela, que les hommes puissent être capables de le voir. Si on éteint toute la lumière de la salle et qu'on déposait quelque chose ici au milieu, ou encore on mettait de l'or là derrière, personne n'aura la capacité de voir. Il faut qu'il y ait la lumière afin de voir. Alléluia. Il faut qu'il y ait de la lumière. La lumière qui te permet de sonder ce qui est caché en Christ. Ce que nous appelons révélation, c'est parce que nous avons reçu une lumière qui nous a permis d'accéder ou d'entrer dans ce qui est caché. Et Dieu, dans sa toute puissance, dans sa divinité, dans son amour, il ne peut rien faire pour un homme sans pour autant lui révéler la lumière qui est cachée derrière la chose. Alléluia. Alléluia. Dieu révèle d'abord à l'homme la lumière. Et cette lumière te permet de palper, te permet de voir dans l'invisible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous devons savoir une chose, c'est que le principe du secret précède constamment la révélation publique. Lorsque tu apprends à vivre avec Dieu dans les secrets, Dieu te révèle
des choses que nous avons acquis de Dieu dans les secrets. Dieu ne peut pas te rendre visible. Dieu ne peut pas t'amener dans la manifestation s'il n'a pas eu le temps. Dieu révèle au peuple d'Israël le grand Moïse. Moïse devait d'abord passer du temps dans les secrets avec Dieu à la montagne. Avant que Joseph puisse devenir gouverneur. Dieu t'amène à la profondeur. Dieu t'amène à aller plus loin avec lui. Même notre modèle par excellence qui est Jésus-Christ de Nazareth. Avant que Jésus puisse être révélé au monde, Dieu le fait passer par le désert. Dieu l'amène dans des chemins un peu compliqués. Pour que lorsque la gloire à venir va se manifester, cela sera public, cela sera visible. Pour dire que Dieu n'amène pas quelqu'un publiquement sans pour autant pas l'amener dans la profondeur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, la Bible dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Dieu dans les lieux secrets. Alléluia. La manifestation des fils ou la manifestation visible est le résultat du temps que tu passes en secret avec Dieu. Dis-moi les résultats de ta manifestation publique. Je te dirai aussi le nombre ou encore la qualité que tu passais en profondeur avec Dieu. Dieu ne peut pas t'amener à la manifestation visible sans pour autant prendre le temps de te travailler en secret. Alléluia. La manifestation publique est proportionnelle à la profondeur liée au lieu secret. Tu dois apprendre à vivre avec Dieu dans les secrets. On peut nous prêcher toute l'année ici sur la manifestation du Fils. Il y a des autres qui seront manifestés par le monde. Il y a des autres que Dieu rendra visibles. Mais aussi il y aura des gens que Dieu va cacher encore. Là tu ne donnes pas un amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut d'abord t'amener à une forte profondeur avec lui. Alléluia. Et dans Actes chapitre 4, nous avons lu, vous verrez que avant Actes chapitre 4, dans Actes chapitre 3, les apôtres, Pierre et Jean ont relevé un paralytique. C'était l'exploit pour eux, c'était quelque chose qui avait fait du bruit. Et dans Actes chapitre 4, là, ils ont reçu une pression extérieure. Cette pression augmentait leur crainte. On a voulu les emprisonner. Les apôtres passaient par des temps de persécution. Mais la prière intérieure s'intensifie à chaque fois qu'on est en train de persécuter les apôtres. L'église ne demande pas la protection, mais l'église, elle demande l'audace d'annoncer l'évangile. Comme pour dire, à chaque fois que Dieu t'équipe et que Dieu te rend public, c'est que pendant ce temps-là, l'église, alors qu'on est en train de les persécuter, je pensais que la prière que les apôtres allaient faire, c'était de demander à Dieu, Seigneur, protège-nous, protège-nous. Mais malgré la persécution, les apôtres ont dit, permets-nous d'annoncer l'évangile avec pleine assurance. Frères, sœurs, il y a de ces choses, lorsque tu vis cela doit te pousser encore à le faire plus fort. On t'interdit d'annoncer l'évangile, fais-le encore plus fort qu'avant. On t'empêche de prier à la maison plus qu'avant encore. Alléluia. Alléluia. Parce que je parle à quelqu'un. Et rapidement, j'aimerais finir ici avec 3 affirmations au sujet de ce thème. Pour du temps, j'ai sauté beaucoup de choses. La première affirmation que j'aimerais nous dire sur la matrice qui engendre la manifestation du Fils, nous devons retenir une chose. Premièrement, la prière conçoit la manifestation. La prière conçoit la manifestation. La Bible déclare de Jésus dans Luc chapitre 9, la Bible dit, Jésus prit Pierre, Jean et Jacques, montèrent au sommet de la montagne pour prier. Pendant
qu'il priait, l'aspect de son visage changea. C'est que la prière conçoit la manifestation. À chaque fois que tu passes du temps de la présence de Dieu, à chaque fois que tu pries, tu es en train d'enfanter une manifestation. Et cette manifestation amène une transformation. La transformation vient par le temps de la communion que nous passons avec Dieu. Alléluia. La transformation de Jésus est venue dans un état où il était en communion, en intimité avec Dieu. La prière devient un portail de transfiguration. C'est par la prière que Jésus, l'aspect de son visage avait changé. Deuxième affirmation, c'est que la prière autorise Dieu à agir. La prière autorise Dieu à agir. Et c'est qu'elle dit, Dieu cherche un homme à la brèche. Alléluia. La prière pousse Dieu, autorise Dieu à agir. Si tu veux être révélé au monde, si tu veux vivre la manifestation des fils de Dieu, tu dois être un homme de prière et un homme de sacrifice. Le monde actuel est pourri. Actuellement, tu dois avoir des choses. Soit aux gens qui c'est makasi, soit aux gens qui c'est makasi. Il n'y a que deux choses. Soit aux gens qui c'est makasi, soit aux gens qui makasi. Oh non, moi je suis entre. Non. Alléluia. La prière autorise Dieu à agir. Sans intercession, la protection spirituelle demeure ouverte. Troisième des choses, vous priez. La prière développe l'autorité. Dans Marc chapitre 9, on amène aux disciples un type de démon, un enfant qui était possédé. Le Père dit à Jésus, Père, tes disciples n'ont pas pu chasser les démons dans le corps de mon fils. Et Jésus dit, ces types de démons ne sortent par le jeûne et par la prière. La prière développe l'autorité en toi. On peut bel et bien te prêcher des choses. On peut bel et bien t'impacter. Tu peux recevoir l'onction de Dieu. Mais l'une des choses qui fera croître cette onction, qui fera croître ta vie ou encore ce que tu as reçu ici, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. S'il y a de l'une des choses que l'homme ne peut pas négliger dans la vie, c'est la prière. Ne néglige jamais la vie de prière. Et il faut prendre ta vie de prière au sérieux. Il y a des gens qui prient seulement que lorsqu'ils sont à l'église. Il y a des types d'adversité dans la vie. Donc ça ne partira pas parce qu'un homme ou encore tu as fait une offrande. Mais il y a de ces choses que Dieu demande que toi-même tu pries. La Bible déclare que l'Esprit intercède pour nous auprès du Père. La Bible ne dit pas que toi tu ne pries pas. C'est que l'intercession que l'Esprit fait s'associe à ta prière. Toi tu t'adresses à l'Esprit et l'Esprit ramène cela auprès du Père. Alléluia. Alléluia. Il y a une part dans la prière. Il y a ta part aussi dans la prière. Tu pries, l'Esprit intercède pour toi auprès du Père et Dieu t'exauce. Alléluia. Je vais donner seulement une seule raison et puis on prie. 4 matrices qui engendrent la manifestation du Fils de Dieu. Premièrement, la matrice de la révélation divine. Isaïe chapitre 6, le verset 1er au verset 5. La Bible déclare à la mort du roi Osias, Isaïe dit, je vis le Seigneur assis sur son trône et les pans de sa robe remplissaient les temples. C'est que Isaïe voit le Seigneur élevé et immédiatement, si vous lisez le verset 5, il crie très fort, malheur à moi. Comment toi qui as vu le Seigneur élevé, mais un peu plus bas, tu dis malheur à moi. Malheur à moi. Isaïe, avant Isaïe 6, Isaïe était déjà prophète. Après la vision qu'il a reçue, Isaïe devient un envoyé.
Et le verbe voir ici, j'aime la définition que la Bible Strong m'a donnée. La définition du verbe voir ici, comme la Bible dit, Ésaü a vu le Seigneur assis sur son trône. On ne parle pas que de regarder, mais on dit percevoir une réalité spirituelle invisible. Ésaü n'a pas seulement regardé. Il y a une différence entre regarder et voir. Tu peux regarder sans avoir vu. Mais ici la Bible dit, ou encore le commentateur dit, Ésaü a perçu une réalité spirituelle dans l'invisible. En d'autres termes, il est entré en profondeur et il a vu en invisible ce que ses yeux physiques n'ont pas pu voir. La manifestation commence toujours par une révélation. Les fils de Dieu ne se manifestent pas parce qu'ils prient beaucoup, mais parce qu'ils voient correctement Dieu. Les fils de Dieu ne se manifestent pas seulement parce qu'ils prient beaucoup, mais parce qu'ils voient constamment Dieu. La manifestation du Fils te pousse à voir constamment Dieu. Dieu ne peut pas manifester un Fils qui n'a pas la capacité de le voir constamment dans certaines situations. Voilà pourquoi lorsque tu sens de l'oppression, tu sens qu'il y a les combats qui s'élèvent, tu vois toujours les diables. Mais un fils mature, un fils spirituel, derrière certaines adversités, il peut voir constamment Dieu derrière. Et plaise à Dieu en cette année que Dieu relève des fils matures, des personnes qui vont prier et qui vont voir Dieu. Des personnes que Dieu va manifester au monde. Ma prière est que tous nous puissions être manifestés. Mais ta façon d'être manifesté au monde, que tu aies la capacité de percevoir Dieu dans le spirituel, que tu aies la capacité de percevoir Dieu dans l'invisible, que tu aies la capacité de voir Dieu là où les hommes peuvent voir des simples réalités. De voir Dieu. Et ce soir, on va prier pendant 5 minutes et puis je vais quitter ici. Je veux que tu voies Dieu. Je veux que tu voies Dieu. Dieu manifeste des fils révélés. Je dis ici, la manifestation veut dire dévoiler. Il est temps que Dieu puisse te dévoiler au monde. Il est temps que Dieu puisse te dévoiler au monde. Oh, je disais qu'il est temps que Dieu puisse te dévoiler au monde. Seulement dans le même travail où tu es, il est temps que Dieu puisse te dévoiler. Tu étais longtemps dans la cachette. On ne te voyait pas. Mais il est temps que Dieu puisse te dévoiler. Oh, je disais qu'il est temps que Dieu puisse te dévoiler. Il y a de ces choses, lorsque Dieu te l'inspire, tu crois que cela est pour les autres, mais cela est pour toi-même. Il y a récemment ici, on était en train de visiter des galeries au beach. Ma chef voulait prendre un espace pour mettre une pharmacie là-bas et autres activités. Il sait que je suis juriste, mais je connais beaucoup de choses encore, j'ai la notion quand même sur certaines choses. On l'a envoyé un contrat de bail qui avait beaucoup de failles. Elle m'envoie, elle me dit à lire et à voir. Bon, pour elle, pensait seulement que bon, c'est juste un simple contrat et ça va passer. Je lis le contrat, j'ai commencé à révéler des failles. J'ai dit il y a ça, j'ai énuméré au moins 8 choses. Je lui ai envoyé. Elle a lu les mails, elle me dit oh, je ne sais pas vraiment que tu es vraiment avocat, tu es vraiment juriste. Mais pourquoi quand il y a des contrats, tu ne me dis pas pourquoi quand j'envoie des choses, tu t'intéresses pas. Je dis mais tu m'intéresses pas, tu fais déjà des choses tout accompli et tu envoies. Il faut au moins poser des questions. Dit dorénavant, je ne peux rien faire sans te consulter. Dorénavant, l'entreprise ne peut rien faire ou encore on ne peut pas rédiger un document sans pour autant que toi tu jettes un œil. Je compris, autrefois on travaillait d'une manière ordinaire. Il me prenait juste comme son assistant, mais ce jour-là, Dieu a voulu me dévoiler autrement. Frères, sœurs, seulement là où tu exerces, lorsque Dieu veut manifester sa gloire sur toi, Dieu va inverser des rôles. Il est temps que le monde, oh mon Dieu,
Il est temps que tu sois dévoilé. Il est que tu sois dévoilé. Tu as été longtemps dans la cachette. Dieu veut te dévoiler dans ce même département où tu es un simple ouvrier. Dieu veut dévoiler tes capacités dans le même quartier où tu habites, ou peut-être tu es un simple locataire de la parcelle. Dieu veut dévoiler quelque chose en toi qui était dans la cachette. Je prie Dieu au nom de Jésus que l'Éternel t'amène à une dimension de la manifestation où Dieu va t'engendrer, oh mon Dieu, où Dieu va engendrer une révélation que les hommes n'ont jamais connue de toi. Ou même nous-mêmes à l'église ici, on ne saura pas que toi tu as la capacité de faire X. On ne saura pas que toi tu as la capacité de faire X ou Y de choses. Je prie le Dieu de mon Père afin qu'il te dévoile. Je disais que j'ai pris le Dieu des cieux afin qu'il te dévoile. Le temps est arrivé où on doit, oh mon Dieu, où le monde doit voir le potentiel enfoui en toi. Le temps est arrivé où le monde doit goûter au lait que tu portes. Le temps est arrivé où le monde doit goûter au lait que tu portes. La Bible déclare, oh mon Dieu, la création attend avec un ardent désir la manifestation du Fils. J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une soeur, la création attend ta manifestation. La création attend ta manifestation. Il y a un temps où on est dans le cache-toi, mais aussi un temps où on est dans le montre-toi. Le montre-toi, c'est le temps du dévoilement. C'est le temps où Dieu veut t'enlever le voile afin que le monde te connaisse, afin que le monde te voie, afin que l'humanité te voie, afin que l'humanité te voie. Tes mêmes amis seront étonnés de ce que Dieu fera avec toi. Ils diront, on étudie avec lui, on dort avec lui, on marche avec lui, on rit avec lui, on joue avec lui. Mais comment cette personne peut manifester de telles choses? C'est le temps du dévoilement, c'est le temps de la manifestation, c'est le temps de la manifestation, c'est le temps de la manifestation. On peut manger avec toi à 12h, à 13h, Dieu peut faire des choses pour étonner. Oh, je disais que Dieu peut faire des choses pour étonner. Lorsque le temps de la manifestation arrive, des gens qui t'ont contesté hier vont, mon Dieu, des gens qui t'ont contesté hier vont t'approuver, parce que lorsque c'est ton temps, oh mon Dieu, lorsque ton temps arrive, aucune personne ne peut bloquer cela. Lorsque Dieu siffle le temps, oh mon Dieu, personne ne peut retarder cela. Je prie le Seigneur afin qu'il t'introduise dans le temps de la manifestation. Je prie le Dieu de mon Père, je prie le Dieu des alliances, je prie le Dieu de cette maison afin qu'il t'introduise dans la saison de la manifestation. La saison où on goûtera à ton lait, la saison où on goûtera à ton lait, la saison où le monde te connaîtra, la saison où les hommes diront, cet homme, mon Dieu, cet enfant est un enfant de Dieu, ce frère est un enfant de Dieu, cette sœur est un enfant de Dieu. Le temps où des choses que tu faisais d'une manière ordinaire deviendra extraordinaire. Le temps où des choses que tu faisais d'une manière ordinaire deviendra extraordinaire. Lorsque Dieu te fait entrer dans le temps de la manifestation, tous on peut faire la même chose, mais pour moi aura une touche particulière, parce que mon temps de la manifestation est arrivé. Ah, comment seulement lui, comment seulement elle. D'ailleurs, elle ne sait pas parler. Le problème, ce n'est pas que je ne sais pas parler. Le problème, c'est le temps de ma manifestation. J'étais longtemps dans les cache-toi, j'étais longtemps dans les oubliettes. Cette fois-ci, Dieu a voulu m'exposer. Cette fois-ci, c'est mon temps. Cette fois-ci, c'est mon temps. Je prie le Seigneur que Dieu t'introduise dans le temps de ta manifestation. Que Dieu t'introduise dans le temps de ta manifestation. Que Dieu t'introduise dans le temps de ta manifestation. Que Dieu t'introduise dans le temps de ta manifestation. Ah, dans le temps où Dieu fera des choses extraordinaires. Dans le temps où Dieu fera des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu fait pour ceux qu'il aime. Je prie, oh Dieu, pour notre église. Je prie pour notre église, que Dieu introduise Centre de foi, espérance de gloire à la saison de la manifestation,
à la saison de la manifestation, à la saison de la manifestation, à la saison de la manifestation, où même les enfants de l'Écodim manifestera Dieu, même les enfants de l'Écodim manifesteront Dieu, parce que nous sommes dans la saison, parce que nous sommes dans le temps, parce que nous sommes dans le temps. Si c'est à toi que je parle, lève-toi et donne-moi des amens, acclame le Seigneur. On va faire juste une seule prière, c'est ça. Tu vas prier pendant 2 minutes avec tes mains.